Une excellente chose. On se rend compte que le président n'a quand même pas fait des promesses dans le vent et que voilà, les populations les plus déshéritées, on va dire, vont pouvoir bénéficier d'un minimum de santé. Parce qu'on va se dire que la santé moderne, conventionnelle, est presque inaccessible, aussi bien sur le plan financier que sur le plan des infrastructures. Donc c'est vraiment une très bonne chose que le président Macky Sall ait consenti à investir dans le domaine de la santé pour la construction d'hôpitaux et surtout cette couverture maladie universelle. C'est une excellente chose, c'est une chose à saluer. D'accord. Et sur le plan, justement, on va dire, parce que c'est lié, la santé, l'environnement, que prévoyez-vous vraiment de faire sur le plan environnemental pour ce développement durable? Alors, on a un programme qui est... Je parle vraiment de l'insalubrité. De l'insalubrité. Alors, déjà, pour tout ce qui est... on va dire, Sept-Setal, par exemple, le fait de nettoyer notre cadre de vie, déjà ça, je suis directeur scientifique, directeur de recherche d'une ONG SES Environnement au Sénégal, qui a été le pionnier dans ces activités-là. Le Sept-Setal est parti des années 86 avec notre ONG. Et ça, c'est une priorité pour nous, parce que la santé découle simplement d'un état de propreté dans lequel on vit. Si notre environnement est sain, il n'y a pas de raison qu'on chope des microbes. Et donc, c'est une politique qui est primordiale chez nous. Et après, ce concept de cette Sept-Setal-là, il y a un autre concept, c'est que notre défaut de santé actuel peut être corrélé à tout ce qui est pollution au niveau de l'environnement. Pollution par rapport à ce qu'on respire, pollution par rapport à ce qu'on mange. Et donc, nous, l'autre politique par rapport à la propreté, justement, c'est comment faire pour éliminer tous ces polluants-là. D'abord, en plantant des arbres. Parce qu'on oublie de le dire, mais la pollution par la respiration est très grave. Et nous, notre environnement, il est pollué justement parce que il y a une désertification qui s'accélère, surtout au niveau du Sahel. Et les plantes jouent un rôle très important dans la détoxification de l'atmosphère. Et donc, notre politique sanitaire, ça part aussi de cela. C'est-à-dire comment faire un reboisement, mais un reboisement d'un autre côté qui serait bénéfique pour les populations. En le sens où on ne va pas prendre des essences de plantes qui ne sont pas très utilisées en médecine traditionnelle, mais on va faire un reboisement avec des plantes médicinales. Cela permettra aux populations plus tard de pouvoir se soigner avec ces mêmes plantes-là qui leur permettent d'assainir leur atmosphère. Mais là, vous avez parlé du Sept-Setal. Je rappelle à nos auditeurs, parce que nous ne sommes pas seulement écoutés par des Sénégalais, il y a beaucoup de Français comme Pierre, etc. Donc le Sept-Setal, ce sont les nettoyages que les quartiers font pour rendre propre leur cadre de vie. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au-delà du nettoyage, au-delà du Sept-Setal? Parce que là, aujourd'hui au Sénégal, on ne parle pas très souvent de la valorisation du déchet. On ne parle pas du recyclage. On ne parle pas, je ne sais pas moi, d'enfouissement, de méthanisation. Même je me rappelle, d'ailleurs, voilà, je le dis, j'ai été reçu par le ministre de l'Environnement il y a quelques mois, où justement je disais, mais il faut vraiment au Sénégal qu'on enlève les sacs plastiques. Vraiment, il va falloir une loi pour interdire ces sacs plastiques au Sénégal. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour nous permettre de vivre dans un cadre meilleur par rapport à ça? Alors je suis très content que tu soulèves cette question-là, parce que justement on a initié un programme dans les éco-villages qu'on est en train de mettre en place, un programme qui permet justement d'éliminer les sacs plastiques. C'est un programme qu'on va monter avec les femmes qui évoluent dans les éco-villages, qui sont membres des éco-villages. Les femmes vont essentiellement faire des sacs en rotin, des sacs de course en rotin d'abord, sinon c'est des sacs plus souples avec de la fibre de vétiver. Je ne sais pas si tu connais ça, avec la fibre de vétiver, parce que le vétiver permet d'assainir l'eau. Le vétiver va permettre de récupérer les eaux usagées et de les purifier.
Ces eaux-là pourront plus tard être utilisées au niveau des habitations ou dans l'agriculture. Mais avec ces mêmes vétivers-là, les femmes pourront confectionner des sacs biodégradables, on va dire, des sacs bio, qui pourront être utilisés à la place des sacs plastiques. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des éco-villages de Jeunes Sénégal qu'on est en train de mettre en place. Et pour tout ce qui est aussi développement durable, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir le développement durable sans la maîtrise énergétique. Et donc là, on est en train justement de chercher des partenaires d'origine différente, c'est un appel, pour justement mettre en place des systèmes pour récupérer justement le méthane qu'on peut obtenir à partir de la biomasse végétale. De notre côté, on est en train d'essayer de mettre en place aussi des sources d'énergie à base d'éthanol qu'on récupère justement des fruits qui pourrissent dans la nature, voilà. Et donc c'est un peu dans ce sens-là. Voilà, nous allons partir à l'antenne. Je crois qu'il y a un auditeur. Allô? Oui, bonjour Amine. Oui, bonjour Djedja, je reconnais cette voix. Qui est à l'antenne? Bonjour à votre invité. Bonjour. J'ai écouté l'émission, donc il parlait L'éco-village. Voilà, de recycler, des trucs comme ça. Tu as posé une question tout à l'heure, mais je crois qu'au Sénégal, ils sont en train de faire, en tout cas, Khalifa Sall est en train, c'est pas pour faire sa pub, donc Khalifa Sall est en train de faire un travail formidable, c'est-à-dire désencombrer déjà la ville de Dakar. Ça, c'est une chose que tout le monde doit saluer, qu'on soit du son parti ou non. C'est un truc qu'on en a besoin pour que ça soit propre, pour qu'on puisse nettoyer la ville correctement. Ce que je voulais dire que, pour recycler, le monsieur il a parlé des sacs fabriqués par les femmes. Mais il y a une émission que j'ai suivie, c'était en 2011, je crois, et qu'il y avait le Burkina qui recyclait les sacs plastiques qu'il mélangeait avec le sable pour faire des dalles, pour daller les rues. Je me demande pourquoi les Africains ont copié partout, sauf ce qui est à côté de chez nous. Mais c'est grave, quand je dis ça, je dis, mais ça c'est une bonne chose. J'espère que tous les autres pays, ils vont le faire, mais j'ai jamais entendu parler de ça au Sénégal, alors que c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de moyens, parce qu'ils demandaient aux gens de ramasser les sacs en plastique et de les racheter les sacs en plastique. Donc non seulement ça faisait travailler le monde des gens, et ça permettait de faire des dalles qui n'ont rien à envier avec les dalles de ciment. C'est des dalles donc faites avec les sacs plastiques qui ont été réduits en liquide, je pense, et qu'on mettait du sable et on le mélangeait, on faisait des dalles. Et en tout cas au Burkina, j'ai vu qu'ils ont dallé, au Mali aussi, excusez-moi, soit le Mali ou le Burkina, c'était les deux pays. Donc ils ont fait un travail formidable avec les sacs plastiques. Et non seulement les égouts ne sont plus bouchés grâce à ça, et que ça a servi à daller les rues des quartiers. Donc pourquoi eux qui sont dans ce domaine-là, pourquoi ils ne s'intéressent pas à ce problème? D'accord. Et copier sur un pays voisin, Burkina ou Mali, je ne me rappelle plus, mais bon, c'était les deux. Pour toi, il est temps de copier en Afrique et non en Europe. Voilà, non, quand on copie les bonnes choses et que ce soit à côté de chez soi, il ne faut pas avoir honte de copier un voisin. Moi, je pense que si le voisin fait de bonnes choses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le plus méchant, c'est de copier les mauvaises choses, mais les bonnes choses, c'est pour tout le monde. Quelqu'un d'autre peut l'inventer, toi tu n'y as pas pensé, et puis tu fais la même chose. Je crois que ça, c'est pas grave. Et que voilà quoi. Merci beaucoup, Djedja. Merci et puis bon après-midi. Voilà, Doudou, donc vous avez entendu ce que notre auditrice Djedja a dit. Vous êtes au courant de cette formule de récupération des sacs plastiques? Alors celle-là, je ne la connaissais pas, c'est une info pour moi. Par contre, je sais qu'au Sénégal, il y a des ONG qui sont en train de travailler sur le recyclage des déchets plastiques, mais plastiques durs, plutôt du genre bouteille, qui récupèrent et qui transforment dans des assauts de femmes en meubles.
et que c'est des meubles qui sont vendus dans le cadre du commerce équitable. Et donc ça, c'est une très bonne initiative.